Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos concernant les horoscopes pour le mois de mars 2019. Cette vidéo est donc une vidéo horoscope, donc je précise, cela sous-entend que cela ne remplace pas une consultation personnalisée sur le plan astrologique, sur les transits planétaires. Donc cela reste quand même assez général. Vous y trouverez quand même une petite modification puisque vous aurez un condensé si vous êtes ascendant pour chaque signe qui est présenté. Donc vous aurez aussi, et nous allons commencer par cela, une présentation du climat astral, donc des planètes dans les signes pour ce mois de mars 2019. Donc commençons par ce climat général, puis donc la parenthèse ascendant, et enfin les horoscopes par date de naissance, comme je fais traditionnellement. Vous constaterez pour ce mois de mars 2019 que pas mal de planètes vont se réunir en Poisson. Donc déjà pour commencer, il y aura Vénus qui sera une bonne partie du temps en Verseau, mais qui passera à la première moitié donc des Poissons. Par la suite, Mercure qui va être vraiment à la fin du signe des Poissons et qui colle un peu au Chiron en Bélier pour revenir en milieu de signe. Et en fait, il va donc se coller à Neptune en Poisson aussi. Donc ces deux planètes-là vont être très importantes. La Lune noire en fin du Verseau va aussi faire quand même Vénus rejoindre le début du signe des Poissons. Le Soleil, bien sûr, est en Poisson, avec une nouvelle lune pour le 6 mars, et aussi donc une pleine lune, donc en tout début de la Balance, presque la fin de la Vierge, pour le 21 mars. Aussi, vous avez donc un point important, Uranus qui passe en Taureau, tout début du Taureau, Mars qui s'éloigne d'Uranus un petit peu, et qui va chatouiller un petit peu le début du signe des Gémeaux pour la fin du mois. Voilà aussi les trois autres planètes qui ne bougent pas, Saturne, Pluton en Capricorne et Jupiter qui rentre dans le troisième décan du Sagittaire. Si vous êtes ascendant Capricorne, voici les tendances pour ce mois de mars 2019. Premier décan. Donc vous avez Chiron qui vous contrarie encore pour ce mois de mars 2019, associé au Soleil en Bélier. Donc vous aurez donc peut-être des souvenirs, des moments où il va falloir vous rafraîchir votre mémoire. D'anciens amis ou des membres de votre famille pourraient refaire surface, donc une impression que vous n'avez pas forcément envie donc de revoir, de vous retrouver face à des situations du passé, déplaisantes, tout simplement. Voilà, ce sera des moments où il va falloir être souple et adaptable, puisque Uranus en Taureau va vous aider à ça, donc avoir un côté un peu donc réactif face à des situations assez insolites. Donc côté professionnel, Uranus toujours associé donc à la lune noire en Poisson vous permettra d'être concentré, d'être fixé sur un but, un objectif bien précis mais modifiable. L'idée que on commence quelque chose, mais on ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais vous serez donc ouvert à toute bifurcation sur le plan financier aussi, c'est tout à fait possible. Donc un projet qui peut vous faire rapporter tant, pas forcément sur le plan vraiment argent, mais aussi sur le plan de vos compétences aussi, mais peut-être que vous serez dans l'idée que cela peut apporter des choses différentes que ce que vous auriez pensé au départ. Donc prenez les choses avec un certain amusement, et ça dont il sera question, il y aura un côté ludique à vous lancer dans l'aventure. Deuxième décan, là Saturne vous concerne par rapport à votre ascendant, donc des contraintes, des événements fatigants, déprimants, qui vous demandent de la patience. Donc souvent c'est un moment où on va se sentir fatigué, où on se sent quand même épuisé. Heureusement, donc, vous avez donc Mercure en Poisson, associé à Neptune en Poisson, donc il y a une fenêtre ouverte vers la récréation, le divertissement, associé en plus donc à Mars en Taureau, donc qui insiste bien sur la détente, le fait donc de pouvoir recharger les batteries, de pouvoir avoir le tonus en hausse et d'être efficace dans vos tâches quotidiennes, donc vraiment d'être capable donc de retrousser ses manches et d'arriver au bout de choses importantes à faire.
vous aurez aussi, pourquoi pas, hein, des achats plaisir. Ce sera tout à fait possible grâce à Vénus en Verseau. La manière dont cela est situé vous permet un petit peu de vous accorder quelques largesses sur le plan financier. Vous le mériterez. Troisième décan, vous avez donc chez vous, hein, enfin non pas chez vous, mais à votre ascendant, donc Pluton. Mais vous avez aussi la dissonance qui se termine heureusement, donc d'Uranus, fin de Bélier, début Taureau, donc des événements encore déstabilisants, hein, vraiment, moment de plaque tournante, hein, mais aussi dans l'idée que vous allez voler de vos propres ailes. Il n'y a plus de béquilles, d'habitudes désuètes, d'habitudes qui vous permettaient donc de vous référer, hein, d'être ancré dans quelque chose de stable, et là l'instabilité justement va vous permettre d'être vous-même, d'être vraiment plus à l'écoute de votre inconscient. Donc Mars en Taureau vous donnera une confiance en la vie, hein, donc une certaine pugnacité, voilà, une certaine combativité, et puis Mercure aussi à la fin du Poisson vous permettra donc de rencontrer des gens, d'être vraiment donc dans l'idée donc se déplacer, voilà, donc de voir des gens, de discuter, dialoguer, échanger, hein, partager et découvrir un petit peu finalement votre être intérieur qui est en train de se révéler. Et bien maintenant, passons dans le détail du signe du Capricorne, né du 22 décembre au 25 décembre. Donc vous avez, hein, là c'est général hein, pour le mois de mars, hein, donc Uranus en Taureau, qui est plutôt sympathique, mais associé à Chiron en Bélier, qui est plutôt désagréable. Hein. Donc vous avez donc un mois de découverte, donc Chiron va pousser à aller un petit peu au-delà de ce qui est habituel, hein, bien qu'Uranus le fait aussi, mais Chiron là va vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Donc des essais au pluriel à faire dans tous les domaines. Donc voilà, l'idée hein, c'est que vous allez devoir tenter quelque chose, ne pas rester hein, sur des choses j'allais dire habituelles, mais sur des choses, je dirais, faciles finalement. Vous allez essayer de faire des choses un petit peu plus osées, un petit peu plus ambitieuses. Première moitié donc de ce mois de mars, vous avez donc Mercure et Chiron. Hein, donc Mercure va insister sur le côté essai, hein, sans forcément faire des choses où vous êtes sûr que cela va réussir. Donc vous allez être à un moment impressionné, sans voix, sur une situation curieuse, hein, étonnante, insolite. Donc quoi penser hein. Donc vous essayerez de rattacher votre situation, ou pourquoi pas une relation aussi, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, aux expériences du passé. Oui, mais il y a Mercure qui vous oblige un petit peu à penser autrement. Et donc si vous pensez en fonction de ce qui est déjà vécu, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, vous allez un petit peu tourner en rond dans tout ça. Du 17 au 27 mars, vous avez donc le soleil en bélier qui va minimiser, qui va faire que vous allez, oui, avoir tendance à minimiser l'ampleur du phénomène, à la maison surtout, donc des enfants qui deviennent adolescents, hein, donc voilà, ça évolue, ça avance, on n'est pas habitué, et ben vous allez faire comme si c'était une habitude, voilà, la famille qui s'éparpille ou qui se recompose, donc pareil, on fait comme si de rien n'était, une belle famille de plus en plus présente, ou une famille de cœur qui se constitue, donc pour la pleine lune du 21, occupez-vous vraiment de cette situation-là qui se modifie, hein, et le travail, j'ai envie de dire, le côté social attendra. Avec Vénus en Poisson, pour la fin mars, vous irez au-delà de vos interrogations, de votre diplomatie, vous aborderez les choses avec un peu plus de sincérité, tout simplement, vous essaierez de tirer l'épingle de ce jeu-là, un petit peu finalement nébuleux, donc vous essaierez un petit peu de, de vous mettre à la page, tout simplement, et d'essayer un petit peu donc d'attirer les sympathies des uns et des autres, qui vraiment méritent d'être dignes de confiance. Ensuite, né du 26 décembre au 29 décembre. Donc là, pour ce mois de mars aussi, vous avez donc Chiron, l'astéroïde Chiron en bélier, mais la lune noire en poisson. Donc, ça va un petit peu donner un ensemble assez neutre, mais pourquoi pas, ce sera assez intéressant, puisque vous allez être
en décalage par rapport au moment présent, pas vraiment dans la situation du moment présent, hein. Donc voilà, montée d'anciennes souffrances, hein. Voilà, vous ne serez pas forcément dans dans l'actualité du moment. Voilà, vous serez un petit peu dans quelque chose du passé, plutôt dans la nostalgie, hein. Donc il y aura un petit peu l'idée qu'il va falloir trouver en vous ce qui va vous permettre un petit peu donc de résoudre les problèmes de maintenant, de 2019, et pas des autres années. Bon, à partir donc de la mi-mars, vous avez Uranus en Taureau qui pointera le bout de son nez, donc une arrivée chanceuse, hein, ça bouge dans votre tête, vous vous rendez compte que les situations se suivent et ne se ressemblent pas. Donc comment ne plus souffrir et ne plus se retrouver dans ce labyrinthe de complexes? Parce qu'il y a un petit peu ça dont il est question, c'est que vous avez peut-être des choses qui, suite à des échecs, suite à des moments un peu plus difficiles à supporter, qu'il faut que vous n'êtes pas forcément à l'aise, ce n'est pas forcément fluide, et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des peurs incontrôlées, avec la pleine lune du 21 mars, il y a des peurs incontrôlées, pourquoi pas, vous êtes peut-être capable capable de vous lancer aussi sur un plan sentimental, mais ça réveille d'anciennes souffrances. Donc, voilà, petit à petit, l'idée que les choses se suivent mais ne se ressemblent pas. Bon. Et puis fin mars, Vénus en Poisson va un petit peu couronner le tout, hein. Donc vous allez vous confier à des amis, à des personnes qui seront bonnes conseillères, hein. Donc l'ambiance sera chaleureuse, juste là, hein, donc en étant présent, sans trop se poser de questions, hein. Donc petit à petit, eh bien vous allez attirer, donc les gens, les sympathies. Vous allez être un petit peu plus ouvert d'esprit du fait d'être dans l'idée que il n'y a pas forcément de réponse toute faite, et peut-être que cela va attirer de nouvelles personnes au niveau voisinage, pourquoi pas, ça peut être intéressant sur le plan des loisirs, aussi ça peut être intéressant donc d'envisager les choses d'une manière neutre, comme si vous ouvriez un cahier et vous alliez écrire sur une nouvelle page blanche. Né du 30 décembre au 2 janvier. Donc pour les 5 premiers jours du mois de mars, hein, donc vous serez au cœur de différentes informations, donc vous serez au courant de pas mal de choses concernant l'actualité du moment. Donc le soleil en Poisson sera intéressant si vous avez des petites démarches administratives en cours. Donc tout ce qui est courrier aussi sera très intéressant. Donc vous allez recevoir des nouvelles qui vous permettront donc d'être à la pointe, d'être peut-être spécialiste, donc peut-être d'être là au bon moment pour vous lancer dans différentes démarches. Ça peut être sur un plan professionnel, hein, donc de vous montrer, donc d'être quelqu'un qui est capable quelqu'un qui est donc pourquoi pas, ça peut être une formation, ça peut être ça aussi, hein, un petit stage rapide qui vous permet d'être efficace et d'être présent au bon moment. À partir donc de la mi-mars jusqu'au 24 mars, la lune noire en Poisson va vous permettre d'être lucide sur votre environnement proche, donc au travail comme à la maison. Donc vous aurez une attitude adéquate, donc une certaine aisance à répondre aux situations du moment sans trop vous fatiguer. Et puis fin mars, vous aurez donc le soleil en Bélier qui vous permettra de ne pas trop vous emballer, hein. Donc le tonus sera peut-être un petit peu moins présent, hein. Il y aura un besoin de se reposer. Aussi sur le plan des divertissements ou des loisirs ou des sports en général, hein, ce sera plutôt une période de calme, de tranquillité. Et à la fin mars, Vénus en Poisson vous permettra de rester en petit comité sans faire de grands plans sur la comète, donc côté social, hein, côté amical. Donc finalement, restez tranquille, profitez donc d'un mois de mars, pas spécialement palpitant, mais pas forcément désagréable. Ensuite, né du 3 janvier au 6 janvier. Pour les 6 premiers jours du mois de mars, hein, donc vous avez le soleil en Poisson et Mars en Taureau, donc cela marquera un esprit de conquête, aussi bien sur le plan financier, hein, que sur le plan sentimental.
donc sur le plan aussi professionnel, hein, mais bon, le plan privé peut être concerné. Hein. Donc malgré vos failles ou une espèce d'attente, hein, donc il y a Saturne aussi qui est quand même encore présent dans votre signe. Hein. Donc vous tenterez quelque chose avec la nouvelle lune du 6, nouveau partenaire, hein, voilà, ça y est, on va peut-être se lancer, se décider, nouveau travail, envie peut-être d'accéder à la propriété, donc quelque chose qui montre que vous êtes plus dans l'idée donc d'être plus mûr, plus oui, conscient de ce que vous faites. Et puis effectivement, du 7 au 14 mars, Saturne sera présent, hein, il va être marquant juste avant son bref départ. Donc résultat en demi-teinte, hein, parce qu'entre les objectifs et ce qui est réellement votre situation présente, c'est pas forcément exactement ce à quoi vous vous attendez. Donc voilà, vous avez donc une impression que les choses vont être sur le point d'être abandonnées, d'avoir un peu une situation, il faut revoir votre copie. Eh bien non, hein. Petit rebondissement à partir du 20 mars, hein, Neptune et Mercure en Poisson, en fait vont vous donner un petit coup de pouce pour ne pas lâcher l'affaire, hein, pour ne pas non plus abandonner quelque chose qui vous tient à cœur complètement. Donc un indice, une idée géniale, un espèce d'eureka sera tout à fait possible, hein, donc une marche à suivre à la suite donc, du départ de Saturne, donc pour avancer dans un projet de longue date qui piétine. Hein. Et donc, vous serez aussi un bon conseiller. Voilà, vous avez eu une idée géniale. Vous allez peut-être avoir envie, donc de la divulguer, d'essayer un petit peu donc de conseiller, d'essayer d'un petit peu de ramener les gens vers vous, des collègues, des amis. Hein. Donc, fin mars, par contre, voilà, on est juste sur le point de faire avancer les choses, hein, avec le Soleil en Bélier. Donner votre opinion, c'est bien, c'est peut-être bon pour vous, mais ça va peut-être pas forcément être efficace pour les autres. Donc à réfléchir là-dessus, ne vous lancez pas tête baissée dans une multitude de conseils à donner. Soyez juste, présent quand on vous le demandera. Ensuite, né du 7 janvier au 10 janvier. Alors, cette nouvelle lune du 6 mars sera marquante et bénéfique, hein, puisqu'elle sera synonyme de découverte, donc de créativité, avec la lune, hein, et Neptune en Poisson. Donc vous serez connecté au monde réel, toujours aussi comme les Capricornés juste avant vous, à l'actualité, au monde de 2019. Hein. Mais sur un plan un peu plus social, sur un plan un peu plus humanitaire, hein. Donc voilà, un peu plus pourquoi pas au niveau de l'écologie. Donc c'est ça dont il sera question, donc des choses qui vraiment sur un plan mondial, global, qui vont vraiment vous intéresser, vous ouvrir votre champ de vision, hein, et vos centres d'intérêt. Pourquoi pas aussi sur un autre plan, eh bien de bonnes affaires sur le plan financier, sur le plan professionnel aussi, hein, sur le plan sentimental si vous êtes célibataire, donc vous répondrez aux besoins, vous serez aussi quelqu'un qui vous permettra d'être présent, d'être là au bon moment. Voilà, vous allez peut-être être quelqu'un qui va être un peu dans la générosité, un petit peu, donc dans le fait de partager les choses pour les autres, pour des gens avec qui vous allez vraiment avoir envie, hein, d'être en harmonie. Bon. Du 7 au 13 mars, vous avez donc une certaine forme d'optimisme, hein, avec le Soleil en Poisson et Mars en Taureau, une espèce de rage au ventre, hein, malgré les incertitudes, les blocages, puisque malgré tout là, on va faire plus ressortir Pluton et Saturne chez vous, hein. Donc il y aura quand même une avancée dans vos projets, donc ça y est, hein, par rapport à cette grande ouverture, le fait qu'il y aura une espèce de foi en vous qui vous permettra donc de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Du 17 au 31 mars, Mercure en Poisson revient d'une manière intéressante, hein, donc des discussions inspirantes, de nouvelles personnes qui ne demandent qu'à être mieux considérées de votre part, vont faire surface. Donc intéressez-vous à elles, soyez donc plus ouverts d'esprit, peut-être suite à cette nouvelle lune, hein. Donc des nouveaux centres d'intérêt vont se dessiner réellement, on va avoir quelque chose de nouveau en vous. Ensuite, né du 11 janvier au 14 janvier. Donc là, vous avez Saturne chez vous, hein. Donc c'est un mois de lutte et de persévérance. Voilà, en gros, les choses sont dites.
sur tous les plans, hein. Donc il va falloir des moments, il va falloir résister, hein, ne pas abandonner, être vraiment dans l'idée d'aller jusqu'au bout de vos idées. Bon, pour la deuxième semaine du mois de mars, il y aura donc, un peu comme les Capricornes juste avant vous, le Soleil et Mars, hein. Donc vous allez vous accorder de la détente, de nombreux divertissements, l'idée que bon, voilà, les choses vont pouvoir peut-être avancer, il y a une certaine forme d'optimisme, une certaine forme d'assurance, donc eh bien vous allez pouvoir faire les choses sans trop, trop vous inquiéter, et donc on avance et on pense un peu à se relaxer, hein. À la mi-mars jusqu'au 25 mars, arrivée donc de Mercure qui rejoindra Neptune, donc une imagination débordante, hein, une évasion par la rêverie, donc vous allez refaire le monde avec des amis, pourquoi pas des collaborateurs, hein. Vous aurez les mots pour décontracter l'ambiance, votre entourage plus sincère, même au travail, hein. Donc l'idée que on peut aussi refaire les choses d'une manière idéale, et ça peut forcer les gens aussi à réfléchir, à philosopher avec vous. Donc vous serez peut-être un centre d'intérêt très intéressant. Et pour cette fin mars, eh bien, à force de faire des choses intéressantes, positives, agréables, finalement, hein, constructives, hein, donc voilà, eh bien oui, il y aura ce Saturne qui sera là avec Neptune, donc une nouvelle discipline de vie, mais quand est-ce que vous allez l'appliquer pour vous-même? Il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses. Ensuite, né du 15 janvier au 18 janvier. Du 1er au 10 mars, donc vous êtes dans cette transition, hein, par rapport au fait que Uranus va quitte le signe du Bélier, mais rentre un petit peu plus dans le signe du Taureau. Donc ça y est, ça vous concerne encore, mais il y a donc Pluton en Capricorne chez vous qui a commencé à vous concerner, mais c'est une planète dite lente, donc on est encore en début de cycle, hein. Donc une agitation quand même que vous ressentez, surtout, hein, voilà, une atmosphère assez électrique encore, une bousculade sur le plan privé. Donc maintenant tout cela est quand même maîtrisé, c'est quand même plus ou moins derrière vous, mais vous êtes confronté à des remises en cause sur votre personnalité, votre existence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font que vous allez au-delà de vos limites, au-delà du cadre, et finalement, croyant être tranquille une fois que c'est fait, non. Hein, Pluton vous oblige finalement à aller au-delà, encore et encore. Il y a un petit peu une autre porte derrière la première porte, et vous allez encore sur un chemin teinté d'inconnu. Donc c'est ça dont il sera question. Mais par contre, Mercure en Poisson, hein, va vous aider un petit peu à aller au-devant des situations, hein, ces situations inconnues. Donc vous avez donc des mots en l'air, des choses que vous pourrez entendre, hein. Ça va renforcer un peu vos perceptions, mais donc, par rapport à votre environnement proche, et ce sera des indices, hein. Donc avec Pluton, on est dans l'idée d'inconscient, donc pourquoi pas des lapsus, des choses comme ça, tout ce qui peut être inconscient, oui, donc des actes manqués. Donc il y a un petit peu l'idée finalement que ce qui paraît banal, ce qui paraît anodin, peut être très révélateur de choses, d'indices bons pour vous, hein, oui, pour votre évolution. Donc vous avez aussi Mercure, mais le Soleil en Poisson, à partir donc du 11 mars jusqu'au 20 mars, et surtout Mars en Taureau, donc une impression d'avoir capté quelque chose, là ça y est, donc de peut-être pouvoir réaliser certaines choses, hein, par rapport à un fonctionnement secret, hein, un petit peu inconscient ou secret, hein, j'exagère un peu, mais par rapport à un système, surtout côté professionnel, par rapport à des proches, sur le plan spirituel aussi, hein, l'idée donc d'accéder à des vérités un petit peu plus ésotérique, hein, pourquoi pas, un petit peu plus occulte. Donc vous irez de l'avant, hein, vous serez combatif, vous oserez aller vers, et pourquoi pas, vous serez leader aussi, vous oserez, ouvrir cette fameuse porte, hein. Du 21 au 31 mars, le tonus sera en hausse, hein, la vitalité, peut-être tout simplement dû à un traitement efficace, un examen de santé rassurant, ou un équilibre, hein, aussi sera tout à fait possible sur le plan financier, donc des dettes, crédits,
la dette qu'on va vous rembourser, hein, ou des crédits que vous allez rembourser de votre côté. Donc on passe. Voilà, ça qui sera question, c'est que on passe à autre chose. Voilà, ça vous permet d'être un petit peu plus réactif, d'être un petit peu plus dégourdi, le fait d'être en bonne santé, d'être vraiment tranquille sur le plan financier aussi. Donc, que va-t-il se passer pour le mois d'avril? Peut-être plein de choses intéressantes et novatrices. Enfin, nés les 19 janvier et 20 janvier. Pour la première moitié du mois de mars, vous avez donc Chiron et Mercure, fin de Poisson, hein, et donc début Bélier, hein, donc ça vous concerne. Donc des pensées et réflexions adéquates, intéressantes, hein, en phase avec les problèmes présents. Surtout sur le plan professionnel et sur le plan familial, hein. Donc vous allez avoir le dessus, et aussi on vous donnera raison, vous sentirez que vous aurez raison. Avec Mercure quand même, il y a l'idée donc d'argumenter, donc d'avoir de la suite dans les idées, hein. Donc malgré les turbulences encore présentes pour vous, hein, d'Uranus en début de Taureau. Donc avec la pleine lune du 21 mars, des choix de vie sont assumés, hein, des choix de vie difficiles, mais bon, vous arriverez à formuler les choses, à vraiment être, à ce que ça soit clair dans votre esprit, et est-ce que vous puissiez extérioriser les choses, hein, voilà, vraiment pouvoir donc détailler peut-être un nouveau projet, voilà, donc il y aurait quelque chose qui aurait été modifié de manière profonde, hein, et donc ça y est, vous avez un côté affirmé, un côté assumé. Voilà, donc vous allez vers quelque chose d'intéressant, vous allez vers une nouveauté vraiment consentie, vraiment quelque chose que vous avez adhéré, voilà, vous êtes adapté, ça y est, maintenant vous pouvez vous lancer dans quelque chose de plus stable. Donc ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan familial, donc ça peut être aussi des travaux chez vous, hein, l'idée de faire quelque chose de différent, un déménagement aussi, une indépendance aussi entre la famille et le partenaire amoureux. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être peut-être d'importance assez différente, mais l'idée que c'est assumé. Et puis pour la fin du mois de mars, la planète Mars en Taureau, eh bien, va vous permettre de foncer vers ce qui vous semble juste et valorisant, donc par rapport à ces nouveautés, par rapport au fait que ça y est, vous avez intégré l'idée que on vous a bousculé, hein, que les choses vont un petit peu plus se calmer, que vous allez vers une certaine tranquillité, donc eh bien, vous allez avoir envie un peu donc d'aller de l'avant. Et donc pour vous valoriser, oui, et donc peut-être vous allez être dans la mise en commun de certaines actions, de certaines coordinations, donc des retombées positives sur le plan financier ou sur le plan de vos loisirs. Donc une impression comme ça que l'on peut être à la hauteur de situations assez nouvelles qui ne sont plus du tout aussi dangereuses et aussi remuantes que vous le pensiez au départ. Voilà, cet horoscope tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.